Salut à tous, c'est Cardan. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. En fait je souhaitais vous présenter ces deux produits là qu'on peut retrouver sur les sites de vente de type AliExpress. Donc c'est des produits qui sont vendus à très bas coût, on va pas se mentir, même si le coût de production est encore inférieur évidemment. Et l'idée c'est quand même de montrer qu'est-ce qu'on obtient pour ce prix si peu cher. On peut les trouver également sur Amazon avec une belle marge entre deux. Et c'est important de savoir ce qu'on obtient en fait sur ce type d'achat. Parce que de mon côté, j'achète beaucoup de collections de cartes d'une bonne qualité. Alors effectivement, dedans, il y a des produits français, parce qu'on fait aussi de très belles cartes en France. Y compris Panini, qui n'est pas français bien sûr, mais en tout cas bien implémenté en France et distribué en France. Et aussi pas mal de collections sur les sites chinois, grâce au coût de production qui est inférieur et qui nous permet d'avoir de belles collections. Et qui prouve aussi qu'on peut produire des choses très belles, à des coûts qui ne sont pas forcément ceux auxquels on est habitué nous. Je pense par exemple pour des collectionneurs de cartes Pokémon qui achètent un booster Pokémon français en boutique à 6,90 € je crois maintenant. Enfin, la différence est assez forte. Malgré tout, il faut savoir ce que l'on achète, c'est important, et c'est pour ça que c'est intéressant de toute cette mécanique, enfin, toute cette communauté de personnes qui présentent leurs achats, leurs collections. Ça permet de se faire une idée de la réalité des choses. Et donc on va y aller tout de suite. Donc là on a d'abord un paquet de cartes One Piece. Alors, on va le mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Des cartes gold, des cartes dorées. Et ensuite de l'autre côté on a des... Alors c'est pas de la... Enfin si... C'est pas vraiment de la contrefaçon dans le sens où ça n'essaie pas de se faire passer pour un produit officiel du tout. Clairement il n'y a aucun doute dessus. Ce qui est encore autre chose qui est très déplorable hein, d'ailleurs, la contrefaçon. Là on est clairement sur du sans licence. Mais l'intention de tromper n'est pas vraiment là. Et on va le voir au niveau de la qualité du produit. Démarrons avec la boîte One Piece. Alors là, clairement, il ne faut pas beaucoup de temps pour le voir que ça arrive en morceaux. C'est bien craqué, cassé de partout. Alors le rendu est pas si moche en fait, hein. Même la matière elle est pas terrible, mais bon, clairement c'est complètement cassé. C'est assez logique de recevoir pour des coûts très bas ce type de produit, la qualité très faible on va dire, c'est très fragile. Bon, là je ne vais pas faire attention à la boîte hein, vu qu'elle est déjà cassée. Et aussi les cartes qu'il y a dedans. Alors clairement, alors on est sur un type de carte qui utilise une feuille métallisée pour la construction complète des cartes, donc ce n'est pas un revêtement, l'intégralité de la carte est comme ça. C'est assez léger, hein. Alors le rendu de dos il est pas dégueulasse du tout, il est même plutôt haut en fait, même si c'est une repompe, hein. Ça y a pas de doute. Par contre au niveau de l'impression, on voit tout de suite les limites de ce type de carte. Vous voyez, c'est extrêmement sombre, c'est un peu flou. Et bien sûr, bon, tout ce qui est en relief n'est pas forcément bien lisible. Enfin, il n'y a clairement pas un niveau de finition d'un produit sous licence. Mais clairement, là, il y a des problèmes de fabrication. Maintenant, c'est vendu assez peu cher aussi. Je pense que c'est vendu 5 à 7 € ce paquet-là, ce type de paquet-là. Après, les prix, ça varie, surtout sur AliExpress, ça dépend de quel vendeur et de quand. Donc on va quand même montrer les cartes. En termes de matière, ça va encore. Alors elles sont un peu légères, elles sont un peu fragiles. Mais c'est pas déconnant. Enfin, c'est pas... Moi, ça me choque pas. À ce niveau-là, juste vraiment l'impression qui est extrêmement sombre. Bon, je vais pas m'attarder sur chaque carte, hein, bien sûr, mais si j'aimerais bien, vu que j'apprécie One Piece, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et on n'est pas dans une vidéo classique où on montre une collection et on s'attarde sur les éléments qu'on apprécie dedans.
est vraiment sur un... Je vais pas dire un test produit, ça serait un peu pompeux, mais vous comprenez l'idée. On va défiler les cartes et on va voir s'il y a d'autres soucis sur cette série-là, enfin sur ce type de produit en tout cas. Car concrètement là l'emballage tout pourri, on va pas se mentir. Maintenant pour les cartes, ça a l'air pas trop mal en fait jusque là. Alors il y aurait eu un effort à faire sur la lisibilité aussi, parce que concrètement certes là l'impression est très sombre, c'est un problème, mais même si l'impression était de bonne couleur, il y a un problème au niveau des cadres, on est vraiment juste sur du papier doré, sur lequel il y a une impression qui a été faite. Du coup, pas un gros travail de ce côté-là, hein. Ça a été bâclé. Ça se voit bien sur cette carte aussi. Il y a le fil tout noir. C'est pas du bel ouvrage. Alors pour le moment, en termes de cadrage, c'est plutôt bon en fait, hein. Elles sont centrées. Il n'y a pas de défaut majeur. Non, à ce niveau-là, c'est pas mal. Alors les cartes sont légères et elles sont vraiment fines. On sent qu'on est à peu près à la moitié d'une carte, on va dire une carte Codex Story par exemple. En termes d'épaisseur, on est sur de la feuille de revêtement en fait. Ce qui est pas gênant pour une collection en soi. C'est un peu plus gênant si c'était des cartes avec lesquelles on voudrait jouer, parce qu'à la base ça c'était des repompes de cartes à jouer, hein, clairement, mais personne ne jouera avec ça, je ne pense pas. Je sais même pas si c'est vraiment des repompes en soi ou si c'est juste inspiré d'eux. Malheureusement, je me suis jamais mis au jeu de cartes à collectionner One Piece parce que c'est un gouffre et que j'ai pas les épaules pour me jeter là-dedans. Je connais ma capacité à être un collectionneur fou, je sais où je dois mettre les pieds et où il vaut mieux éviter. Après, si on me les offre, moi je dirais pas non, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc globalement, le produit en soi, par rapport à son coût, je le trouve ok. Alors j'aurais aimé que les impressions soient un peu plus belles, parce que là elles sont vraiment ratées. Mais globalement, les cartes sont centrées, les cartes sont assez jolies. Ça reste du papier, hein, clairement. Ça se voit pas forcément parce que c'est vraiment très métallisé. Ça fait un peu emballage de, de chocolat. Mais bon. Alors, on est bientôt à la fin de la série. Et j'ai pas vu de bug graphique. Du coup, alors, très moyen pour l'emballage. Pour les cartes, assez moyen, mais par rapport à son prix, je trouve que ça vaut le coup. Et ça peut être surtout très intéressant, c'est un point que je voulais aborder pour les cartes Pokémon, si vous voulez par exemple, si vous avez converti par exemple votre enfant à One Piece, et vous voulez vous collectionner les cartes, et bien sûr les cartes, vu le prix que ça coûte, on les donne pas aux enfants pour jouer, enfin en tout cas pas à un collectionneur, bien sûr qu'on peut acheter des cartes aux enfants pour jouer, mais des fois, très régulièrement, ils les abîment. Et bon, comme certaines cartes ont beaucoup de valeur, il faut faire attention à ce qu'on achète, je pense. Et du coup, ce type de carte, si votre enfant a envie d'avoir sa propre collection de cartes à lui, ça fait largement le café. Alors, il existe d'autres séries, il n'y a pas que One Piece, mais bon, j'ai pris One Piece parce que j'aime bien One Piece. Voilà, donc mitigé sur celle-ci. Mais pas si pire que je m'attendais. Je m'attendais à bien pire. Par contre, l'emballage, 0. On va passer aux cartes Pokémon. C'est déjà un peu plus populaire auprès des enfants depuis... Je dirais bien depuis ma naissance, mais non, mais presque. Et donc, alors sur ce type de cartes, c'est le même papier. Hein, là-dessus, il n'y a aucun doute, c'est exactement le même papier métallique. Et là, il y a 3 couleurs. Enfin, moi, j'ai trouvé 3 couleurs. Vous voyez le fond. C'est un fond Pokémon doré repompé sur le CCG. Rien de fou, rien de déconnant. Pareil, l'impression est très délavée. Alors, elle n'est pas forcément aussi sombre que sur One Piece, mais par contre, elle est délavée. Les couleurs sont très fades. Donc, Précofeu, Léviathan.
On va voir un petit peu ce que l'on rencontre. Alors pour le moment ça va. Ça doit s'abîmer très facilement, quand même, là. Après, j'ai envie de dire, est-ce que ce ne serait pas justement des cartes faites pour être abîmées? Je pense que oui. Hop. Poursuis. Il n'y a pas d'évolution de base, on dirait. Des évolutions, mais pas d'évolution de base. En tout cas, j'en vois pas encore. Oh, pas d'évolution. Hop, hop. Bon, du coup, au niveau des dorés, ça a été, je sais pas, de catastrophe. Il faut avouer que ça, pour un enfant, ben, ça fait plaisir, hein, un petit Pikachu, la carte elle est super brillante, ça fait plaisir. Hop. Ensuite on passe sur le métal argenté. Alors c'est... par contre il y a des petits défauts d'impression derrière. Ouais, elles sont un petit peu rayées. Alors je pense que ça c'est les convoyeurs lors de la production. Et du coup si ça marque si facilement, parce que là il y a des petits traits, et là il y en a aussi mais pas dans le même sens, donc c'est vraiment de l'usure. Enfin, c'est de l'usure de manipulation. Bah, je pense qu'en fait elles sont très fragiles et qu'elles s'abîment. Enfin, je passerai mon ciseau dessus, pouf, je pense que ça fait un beau trait direct. En même temps, on a la qualité qu'on paye. Donc on va poursuivre. Il est mignon. Oh, ça passe plutôt bien quand même. Alors j'ai l'impression que les cadres sont pas tout à fait... enfin, sont pas bien centrés en fait. Ils se décalent assez facilement à droite à gauche. Alors ça arrive aussi sur les cartes officielles, ça... faut en avoir conscience. C'est très frustrant. Alors des fois ça peut leur donner une valeur supérieure parce que c'est un défaut de conception. Mais bon, j'avoue que quand on achète un paquet de cartes à 3, 4, 5, 6 euros, bah, on aimerait bien que ce qu'il y a dedans, ce soit bien fait, quoi. C'est mon point de vue. Moi, je suis plus de cette vibe-là. Et ensuite, on passe à la troisième matière, couleur, on va dire. C'est du métal. Alors, c'est souvent présenté comme du métallisé noir, sauf que clairement, c'est pas noir. Ça tire sur le violet. Du coup, c'est pas très joli. Non, celle-ci... Autant sur les autres, là, c'est pas gênant. C'est joli. Autant là, en noir, ça fait vraiment ultra cheap. En même temps, c'est cheap. Alors pour le coup, je m'attendais quand même à beaucoup plus d'erreurs d'impression. Et ça a l'air d'aller. Bon, quand même, les cadres là, vous voyez, je pense qu'ils débordent le cadre. Pas tout à fait droite d'ailleurs. Ouf, là aussi, il déborde bien. Oui, donc en fait, là, sur cette série noire, il y a carrément un décalage de centrage. Et celui-ci, il est beau. Ça c'est tellement décalé qu'on a carrément plus d'impression sur le rebord. On voit la vraie matière de la carte d'origine. Il y a beaucoup de versions de la même carte quand même. Là, le Draco VMAX, ça y est. Oh, elle est bien découpée aussi, celle-ci. Bah, la série en noir, c'est clairement pas ça. Voilà, il suffisait de constater qu'il n'y avait pas trop de décalage pour avoir une série ultra décalée. Celle-ci aussi, elle est incroyable. Mais bon, alors voilà, ça c'est le type de produit qu'on peut avoir.
Est-ce que j'encouragerais à acheter ce type de choses? Pas spécialement, non. En fait, la qualité ne vaut pas le coup. Pour un collectionneur, j'entends. Après, ça fait plaisir d'avoir des argentés et tout ça, mais on sait que ça vaut rien, quoi. C'est pas... C'est juste pour l'objet bas de gamme, sans licence en plus. C'est pas terrible. Par contre, malgré tout, c'est ce que je disais, je pense que si on a des enfants en bas âge et qu'on veut leur faire... c'est pas qu'on veut leur faire débuter une collection de cartes, mais s'ils sont intéressés par les collections de leurs parents, ou même par eux-mêmes, hein, ils sont passionnés par un univers ou un autre, bah c'est bien d'acheter ce type de produit pour voir s'ils le respectent ou pas, s'ils en prennent soin, ou si ça n'a aucun intérêt, et du coup autant ne pas dépenser des mille et des cents dans des produits qui finiront à la poubelle dans quelques semaines, ou qui seront perdus, jetés. Enfin, vous savez de quoi je veux parler, si vous avez des enfants. Du coup voilà, je dirais pas terrible, mais pas si pire quand même. Malgré il y avait beaucoup de décalage dans la série noire sur les Pokémon. Voilà, donc c'était une vidéo un peu spéciale. Alors je vais pas en faire beaucoup de ce genre de choses là parce qu'en général j'achète pas ce type de produit. Moi je préfère des choses qui sont beaucoup plus qualitatives, comme ceci par exemple. Mais bon, j'avais envie de vous présenter ces éléments là. C'est important d'en avoir connaissance, surtout quand on commence à acheter sur des sites type AliExpress, où on peut avoir des choses magnifiques comme des choses catastrophiques. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye, c'était Cardan.